Des amis, des militants de la première heure, des compagnons de route, des personnalités politiques, plus de 350 personnes ont entouré Gérard Deprez pour la fête que nous avons organisée le 18 juin, à l'occasion des 25 ans du lancement de notre mouvement. L'événement avait lieu à Bastogne, non loin de Noville, le village natal de Gérard Deprez, et plus précisément dans le collège où il a fait ses études secondaires. Pour cette fête à Gérard, notre présidente Marie-Christine Marguem a voulu réunir des personnalités des deux univers politiques dans lesquels Gérard Deprez a travaillé. C'est ainsi que se sont trouvés côte à côte pour faire la fête des membres de la famille libérale, Charles Michel, Louis Michel, Georges-Louis Boucher, Willy Boursu, Valérie Glatini, Benoît Piedboeuf, et des membres de la famille sociale chrétienne, Benoît Ludgen et Joël Milquet. Des discours et des témoignages enregistrés, dont celui de son ami français François Bayrou, se sont succédés. C'est le bourgmestre de Bastogne, Benoît Ludgen, qui a donné le coup d'envoi de la fête à Gérard. Il salue un enfant du pays, doté d'une grande force de travail, un humaniste et un Européen convaincu. S'inspirant du totem de Gérard Deprez chez les scouts, Élan, cœur de lion, il le décrit comme un géant au cœur de lion. Charles Michel évoque une personnalité hors norme. C'est un homme de conviction doté d'une intelligence hors pair, ajoute-t-il. Première présidente du MCC, Nathalie de Sterclas, rappelle les traits de caractère de l'Ardennais qu'est Gérard Deprez. Elle épingle deux devises qui le caractérisent bien, celle de la province du Luxembourg, une ardeur d'avance, et celle des chasseurs ardennais, résiste et mort. Louis Michel se souvient d'un homme politique qui l'émerveillait. Il est plus grand que moi, plus brillant aussi, c'est un débatteur redoutable, déclare-t-il. Gérard Deprez a d'abord été pour lui un adversaire, mais les deux hommes ont fini par mettre fin à cette querelle stupide pour faire cause commune. Ils étaient convaincus que, tant que la Wallonie vivrait sous la domination des socialistes, aucune évolution positive ne serait possible. L'ancienne présidente du CDH, Joël Milquet, rend hommage à un leader et un chef qui a le sens des responsabilités, de l'effort et de l'amitié. Elle salue le travail réalisé par Gérard Deprez à la tête du PSC, permettant au parti d'atteindre 20% de vote aux élections, ce que personne n'a jamais pu réaliser après lui. Georges-Louis Boucher décrit Gérard Deprez comme un artiste de la politique, le meilleur analyste politique qu'il connaisse. Il souligne ce fait marquant: Gérard Deprez a réussi la performance de se voir octroyer le titre de ministre d'État sans jamais avoir été ministre. La présidente du MCC, Marie-Christine Marguem, évoque la relation d'amitié et d'admiration qu'elle entretient avec le fondateur du mouvement. Puis elle se lance dans un discours plein d'humour dans lequel elle compare Gérard Deprez à une série d'éléments. Pour elle, si le fondateur du MCC était un chant, ce serait le Minuit chrétien. Une œuvre musicale, Les 4 saisons de Vivaldi. Un poème, Mon père ce héros de Victor Hugo. Une phrase exceptionnelle, Le pire n'est jamais sûr. Et s'il était un monument, ce serait la cathédrale de Séville. Elle clôture en disant « Et s'il était un dieu ? Le bon Dieu ? Sûrement pas, car il est beaucoup mieux, il est un homme. » Gérard Deprez prend enfin la parole, il se dit embarrassé et touché, il avoue n'avoir jamais imaginé entendre de pareils témoignages de son vivant. « Je sais, déclare-t-il, qu'on n'est rien sans les autres. » Il remercie d'abord Marie-Christine Marguem qui a eu l'idée d'organiser cette fête pour lui, et remercie ensuite toute une série de personnes qui l'ont suivi pendant sa carrière et qui ont été importantes pour lui. Il rappelle ce qu'il souhaiterait que l'on retienne de lui, c'est qu'il est résolument centriste, naturellement belge et viscéralement européen. Norbert Nosy, mari de Marie-Christine Marguem, ancien chef de la musique des Guides, a fait le cadeau à Gérard Deprez et à tous les participants d'un mini-concert de saxophone en interprétant Oblivion d'Astero Piazzolla, en hommage au père de Gérard Deprez, fusillé en 1944 par les Allemands, et le célèbre In the Mood de Glenn Miller. L'ensemble de la cérémonie a été managé avec doigté et humour par Michel Demag, ancien présentateur du JT de RTL TVI et actuel député fédéral. Après les discours, vers 15h, c'est l'heure du repas dans le réfectoire de l'INSEE, animé par l'orchestre du chanteur humoriste liégeois, Pierre Teny, et vient ensuite le gâteau d'anniversaire.